Et bonjour à tous pour cette session témoignage collaborateur Casa del Job. On va parler aujourd'hui de la communauté qualité avec Étienne et Samy. Donc, je vous laisse commencer. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Donc, je vous présente en quelques mots. Je suis Samy Guérissi de l'équipe RH et je vais vous présenter en quelques mots Atecna aujourd'hui. Donc, Atecna est une agence de transformation digitale et notre mission, c'est de pouvoir accompagner nos différents clients dans une organisation qui soit durable, pérenne, en utilisant les technologies de manière responsable. Et donc, tout cela en nous appuyant sur les irritants utilisateurs. Alors, en quelques mots aussi, à Tecna, on s'appuie sur différentes communautés, 10 communautés au total. Donc, des communautés plutôt techno, avec du développement front, back, Java, mobile aussi. On a aussi des expertises en conseil, agilité et projet. D'autres expertises sur plutôt les thématiques UX/UI. Et aussi en performance digitale avec des thématiques en data, en CRM, en Immerge, en WebA et aussi en SEO. Et puis la deuxième communauté on en parlera juste après, qui est la communauté du coup e-qualité. Voilà. Et pour finir sur Atecna, on a aussi des présences donc, sur Lille, Paris, Montréal, Lyon, Toulouse et Barcelone. Et donc aujourd'hui, on va échanger sur la communauté e-qualité avec Étienne qui m'accompagne, Étienne qui est un des managers. Et donc, Étienne, je vais te laisser la parole du coup pour te présenter et nous présenter en quelques mots la communauté e-qualité. Merci Samy. Donc pour présenter un petit peu la communauté d'expertise qualité, on est aujourd'hui 23 collaborateurs présents chez 11 clients. Des clients pour en citer quelques-uns comme Decathlon, La Redoute, Auchan, Chronodrive, OVH, Leroy Merlin, Estée Lauder et d'autres. Notre raison d'être, ce pourquoi la communauté existe, c'est garantir la fluidité, l'efficacité, la qualité d'une manière générale, l'excellence des produits digitaux chez nos clients. Donc, on entend par outil digital un site internet, une application mobile, mais ça peut être aussi un intranet, ça peut être aussi une application sur borne tactile, par exemple. Donc, on garantit tout ça en mettant en place des process, des outils qui sont simples, pragmatiques et le plus pérenne possible. Voilà. Et une petite question, Étienne, est-ce que vous avez le même métier au sein de la communauté? Non, du tout. Je pense que chaque mission a ses particularités. On se regroupe en gros en 3 thèmes. Les thèmes du test manuel, les tests automatiques et tout ce qui est autre que les tests, puisque la qualité n'est pas que le test. Donc, si je fais un focus sur chacune des thématiques, pour reprendre donc, par exemple en premier le test manuel, ça sera des missions où le collaborateur aura en charge de rédiger les cahiers de test ou les plans de test, c'est-à-dire savoir ce qu'on va tester, préparer les données nécessaires, s'il faut une certaine typologie de produit, s'il faut une certaine typologie de client, faire en sorte que les environnements de recettes soient opérationnels. Ensuite, on passe à l'exécution des tests, c'est-à-dire vérifier que tout fonctionne correctement, que les évolutions, les nouveautés répondent bien aux règles qu'on s'est fixées au préalable, mais aussi que tout ce qui est déjà en place n'est pas dégradé. Ensuite, on va créer et suivre des tickets d'anomalie. Donc là, on va utiliser des outils de ticketing du style Jira, Mantis, eTop, Redmine. Le testeur manuel peut aussi participer à la stratégie d'automatisation, c'est-à-dire dire si tel test ou tel autre est pertinent de l'automatiser pour des campagnes de non-régression derrière, pour ne pas le refaire tout le temps. Le testeur manuel participe également à l'amélioration continue des produits en étant challengeant sur des UX, sur des règles de gestion, sur tout le produit d'une manière générale. Participe aux décisions de go, no go, c'est-à-dire est-ce qu'on va en prod ou est-ce qu'on ne va pas en prod. On peut aussi faire des tests un peu plus back, un peu moins front,
en testant des API ou des web services. Donc là, on va utiliser des interfaces comme Postman ou Frisbee, par exemple. Ensuite, pour le côté plus automatique, on va rédiger le test dans l'outil d'automatisation. Donc ça, c'est à la charge du testeur automatique ou du testeur manuel, ça dépend de l'organisation. Dans des outils d'automatisation comme Cerberus, Cypress, Selenium, Cucumber. Et donc là, l'automaticien va faire en sorte d'imiter le comportement de l'utilisateur via un robot. Donc, par exemple, remplir un champ d'un formulaire de création de compte, simuler un clic d'ajout au panier d'un produit. Donc, avec tous ces tests, l'automaticien va lancer une campagne de non-régression et de là, on va avoir des KO, des OK et l'automaticien va pouvoir participer également aux décisions de go, no go. Je mets en prod, je ne mets pas en prod. Et la troisième thématique, c'est, j'aurais beaucoup plus de mal à vous décrire ce qu'ils y font, c'est de la qualité beaucoup plus au global, puisque la qualité n'est pas que du test. Et donc, on va retrouver des missions de run, de webmastering, des missions plus on va dire, de chefferie de projet, de chef de projet qualité. Voilà. Ok, merci du coup Étienne pour toutes ces explications. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ce que tu as pu faire chez Atecna et ta mission en ce moment? Alors, moi je suis chez Atecna depuis 4 ans et demi maintenant. Je suis issu d'une reconversion professionnelle. Et si je dois faire un focus sur une mission, je parlerai un peu plus de ma mission à la Redoute, qui était plus significative puisqu'elle a duré 3 ans. Donc j'étais vraiment intégré à une feature team. Donc en mode agile, je m'occupais du côté tunnel de commande et espace client. En gros, le pitch de départ, c'était sécuriser les mises en prod, donc grâce à des tests manuels et des tests automatiques, et de rendre les livraisons en prod plus sereines. Donc j'étais en charge des tests, des évolutions et des nouveaux développements. Je participais en mode très amigos à l'élaboration ou à l'ajustement des règles de gestion. Je participais évidemment aux décisions de go, no go, c'est-à-dire que si un bug était bloquant, j'étais capable de dire non, on ne met pas en prod, on attend la prochaine MEP. Et j'étais également partie prenante dans l'évolution du produit, donc vraiment dans une idée d'amélioration continue. Donc le résultat a été que la bibliothèque des tests automatiques et manuels a été étoffée et donc des campagnes de non-régression un peu plus complètes. On a senti moins de no-go, moins de rollback, un peu moins de hotfix, des hotfix, des réparations un peu rapides, enfin, urgentes, et également un parcours client plus fluide, moins de remontées clients auprès des services de relations clients à la Redoute. Ok, si super. Un focus là-dessus. Et ça serait quoi ton kiff au quotidien sur ta mission et chez Atecna au global? Alors moi, mon kiff au quotidien, c'est de tester, c'est faire des clics, c'est de me mettre à la place de l'utilisateur. Ce que je trouve génial dans ce métier-là, c'est d'être le premier utilisateur de la fonctionnalité. En gros, c'est voir le décor du théâtre avant le lever du rideau. Donc, d'un côté, il y a ça. Et de l'autre côté, j'ai la chance de pouvoir avoir un métier où je peux discuter, où je peux avoir des interactions avec d'autres métiers, des UX, des UI, des product owners, des développeurs, qui soient front, qui soient back. Et donc, du coup, d'en apprendre tous les jours, ce qui est pour moi hyper satisfaisant. Okay. Que ce soit du coup en mission, pour ce dernier point, que ce soit en mission ou chez Atecna, puisqu'on a quand même beaucoup de métiers différents. Ok. Alors, on peut faire une transition assez intéressante, puisque cette année, tu as participé activement
à la mise en place de formations Upquast, qui a permis du coup à nos collaborateurs d'avoir une connaissance sur le web un peu plus forte. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Alors, Upquest, c'est une formation certifiante sur la qualité, enfin la culture. Pour moi, c'est plus une certification sur la qualité d'un point de vue général des outils digitaux et sur la culture d'une manière générale. D'ailleurs, il y a une intervention cette semaine là-dessus avec le fondateur de Upquest. Et donc moi, j'ai passé cette certification un peu tout seul. Et ce qui, du coup, m'avait manqué, c'est cet effet de groupe et de cohésion, de partage entre les différentes communautés et les différents métiers qu'on pouvait avoir. Et du coup, j'ai mis en place une première promo là, début de l'été pour justement avoir une émulation un peu plus importante et que chacun puisse aider pour obtenir les meilleurs scores possibles et la meilleure culture digitale possible. En effet, et les retours qu'on a eus en tout cas ont été très positifs de la part de tous les collaborateurs. Et d'ailleurs, c'est une formation qui a servi aussi bien pour la qualité que pour d'autres métiers, que ce soit en front, en projet ou en UX UI aussi. Ouais, exactement. Carrément. Du coup, un petit mot. Merci du coup, Étienne, pour tous ces éléments. Un mot également du coup sur le recrutement en ce moment dans la communauté qualité. On recherche du coup des profils aussi bien juniors confirmés que seniors. Comme a dit Étienne, sur du test manuel, sur l'automatisation aussi, mais sur la chefferie de projet pour la qualité. On est ouvert à des profils qui vont être aussi en reconversion professionnelle avec un premier bagage sur la gestion de projet, sur du développement aussi. Donc voilà, le but, c'est d'avoir une personnalité qui puisse vraiment matcher avec ce que peut proposer Atecna au quotidien. Et voilà, donc nous, ce qui peut être aussi intéressant pour les candidats, c'est les différentes passerelles. Aujourd'hui, la qualité est, on va dire, au centre de plusieurs métiers. Et donc, c'est pour ça que ça peut servir aussi, ça peut être différentes passerelles intéressantes pour partir sur du projet, sur du front, ou même sur du UX/UI par la suite. En tout cas, la qualité peut être ce premier tremplin pour ces personnes, ces candidats qui souhaitent aller sur différents métiers par la suite. Voilà. Et inversement, on a des développeurs front ou des intégrateurs qui sont passés automaticiens, par exemple. On aime les profils un peu atypiques. L'important, c'est d'être un peu curieux, un peu rigoureux et après on y va, quoi. Super. Écoute, Étienne, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Samy. Intervention très intéressante. Et puis, s'il y a des questions, nous restons du coup ouverts pour pouvoir y répondre. Voilà. Ouais, du coup, je sais pas.